Ça dit quoi, ça, Vengele? Ça Vengele. Pendant des années, ici jusqu'à aujourd'hui, les Gabonais ont eu la vilaine réputation d'être des paresseux, des personnes qui attendent la fonction publique ou la nomination d'un parent pour avoir une place au soleil. Si certains sont restés dans cette caractéristique, d'autres ont bien décidé de prendre le problème du chômage des jeunes à bras le corps via l'entrepreneuriat. Ils sont donc nombreux aujourd'hui à faire dans la vente des sacs, gestion de snack bars, création de start-up, de marques de streetwear, bref, différents produits et services qu'ils proposent afin d'essayer à leur manière de chasser le gaming. Seulement voilà, les personnes pour lesquelles ils ont décidé d'entreprendre ne consomment que très peu ou pas du tout leurs produits. L'objectif de ce numéro des Lames des Tours est donc de se demander pourquoi les Gabonais ne consomment pas gabonais. Pourtant on dit que c'est le Gabon qui gagne. Le fils Ernest est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Lames des Tours sur Elam TV. Bienvenue à tous. Générique. Avant de commencer, j'aimerais faire ce qu'on appelle un micro-trottoir pour ne pas dire un studio-trottoir et demander aux membres de ma team pourquoi les Gabonais ne consomment pas gabonais. Luna? Pourquoi, d'après moi, les Gabonais ne consomment pas gabonais? Honnêtement, je me dis juste que c'est de la méchanceté. On préfère, on va te donner des raisons comme qualité, prix et tout, mais ce sont juste des excuses pour moi. Laetitia? Selon moi, les Gabonais ne consomment pas gabonais sur la question qui est de qualité-prix parce qu'il y a des articles qui coûtent super cher mais qui ne valent pas ce que ça coûte en fait. Donc je ne vois pas pourquoi on va dépenser de l'argent juste pour faire plaisir aux Gabonais qui font des articles gabonais. Non, moi je ne suis pas d'accord. Nelly? Selon moi, le Gabonais ne consomme pas gabonais tout simplement parce que le Gabonais ne sait pas soutenir en fait. Il ne sait pas soutenir son frère, sa sœur. Aussi simple que ça. Et Rawin? Selon moi, les Gabonais veulent consommer gabonais. Déjà, ils consomment gabonais beaucoup plus qu'il y a 10 ans, 20 ans. Je pense que, comme le point que Laetitia a relevé, le rapport qualité-prix est souvent un frein parce qu'il y a déjà, je trouve qu'il n'y a pas assez d'alternatives sur les produits gabonais qui sont à disposition du public. Tu vois, donc, comme on va dire par exemple, des marques, des trucs que l'on peut avoir chez nous comme du riz, les Gabonais préfèrent aller acheter un riz qui vient de l'Inde parce que c'est juste moins cher. Donc c'est ça, bien. Le Gabon est l'un des pays les plus riches d'Afrique, pas seulement d'Afrique centrale mais d'Afrique en général. En dépit de sa richesse, le pays accuse un gros retard sur le plan politique, économique et tous les mots en hic. Le mot en hic qui nous intéresse ici est économique. Un jour, alors que je cherchais des tutos sur comment tromper sa meuf sans se faire attraper, je suis un homme simple. Je suis tombé sur la vidéo de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Il disait exactement ceci. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Pris de couleur, je me suis désabonné de tous ces comptes. Pour moi, il était inconcevable qu'ils disent une telle chose. Après 1000 et une réflexions, j'ai réalisé que le monsieur n'avait pas du tout tort en fait. Je t'explique. Prenons au hasard un petit pays d'Europe, vraiment au hasard, prenons la Suède. La Suède, c'est bon. Un petit pays qui n'a pas les mêmes richesses que le Gabon, mais qui est loin devant en termes d'industrie. Quand on parle de la Suède, on pense à Ikea, H&M ou encore Volvo. Plutôt pas mal pour un si petit pays. S'il a pu développer son industrie, c'est parce que justement sa population consomme en priorité des produits de son terroir. Zlatan Ibrahimovic, le géant suédois, fait ses grosses... Pour revenir au cas du Gabon, et parce que justement la comparaison commençait à être un peu trop longue, je dirais qu'il y a des gens qui essayent, en fait qui osent même entreprendre. La mentalité du Gabonais est qu'on va toujours préférer ceux qui viennent d'ailleurs. Et on ne se limite pas là en fait, on ira jusqu'à critiquer un produit qu'on ne consomme même pas. Dans le domaine de la streetwear, tu as des Gabonais comme Rudy Mbeng, qui depuis 2010 avec sa marque Tchombelewe essaie de s'imposer dans l'industrie du textile national, mais les forces ne sont pas assez grandes. Si Ekoye Manga et Lova Aneka abordent cette marque d'autant d'une photo pour l'un avec des vidéos pour l'autre. Je veux de mon argent, et moi je veux de tes formes. La vie c'est le partage, tu me donnes, moi je te donne. Elle reste très peu connue et la cible de masse, la population gabonaise, n'en fait pas réellement la promotion. elamtv20@gmail.com, contactez-moi. Et sans transition, j'ai envie de vous parler de tous ces frères gabonais qui font dans la restauration de chefs d'armée, de chefs au miel, qui ne reçoivent pas assez de force, bien que les produits qu'ils proposent soient bons, très bons, extrêmement bons. Avec de tels comportements, l'industrie ne peut clairement pas se développer. Résultat des courses, ce sont des enseignes étrangères qui font la loi et ce même dans le premier rang de la chaîne. Si les business gabonais étaient réellement soutenus, l'industrie serait grande et florissante. Et avec une industrie grande et florissante, c'est plus d'emplois pour la population et peut-être même plus de sponsoring pour quiconque en aurait besoin.
Et peut-être que l'État gabonais gagnerait à mettre en place ou à renforcer les politiques visant à promouvoir l'entrepreneuriat gabonais. En somme, si on consomme gabonais, on garde de l'argent autour de nous. Ce n'est que de cette manière que Tube d'Artiste pourra concurrencer Lace, Cabana pourra concurrencer Uber, que la marque Le Fond pourra rivaliser avec le Coq Sportif et pourquoi pas Book et Frisette concurrencer avec Cantine. Après, je suis en train de faire toute cette publicité gratuite, mais personne n'a contacté Elam TV pour un contenu sponsorisé. Je t'ai dit, oh. Bien sûr. Bon, dans tous les cas, j'ai fini. Je suis très ravi d'avoir occupé ces quelques minutes de votre précieux temps. C'était mon dernier numéro Elam Détour. J'espère que vous avez apprécié ma compagnie, car moi, oui. Je vous remercie pour tous vos commentaires gentils. Je vous remercie aussi pour ceux qui m'ont insulté. Il faut bien de tout pour faire un monde, en fait. On va se retrouver sur les émissions Elam on parle à partir de mercredi prochain en Facebook Live. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Chasser l'Ongembe, l'amour radical dans le Horace. Il faut chasser l'Ongembe.